Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mercredi 13 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme, 11e étape du Tour de France entre Albertville et le col du Granon, une étape de haute montagne remportée par Jonas Vingegaard, qui s'est imposé en solitaire 1 minute devant Nairo Quintana. Romain Bardet a pris la 3e place à 1 minute 10 et David Gaudu la 5e place à 2 minutes 04. Le grand perdant du jour c'est Tadej Pogacar, 7e à 2 minutes 51. Il a perdu son maillot jaune au profit de Vingegaard de la team Jumbo-Visma. Il est désormais 3e du général à 2 minutes 22. Romain Bardet occupe la 2e place à 2 minutes 16 et David Gaudu est 7e à 3 minutes 13. En football, les matchs du groupe B de l'Euro féminin, les Allemandes se sont hier soir imposées 2-0 face aux Espagnols et sont donc assurées de terminer en tête de leur groupe. Elles ont également mis fin à une série de 24 matchs sans défaite des Espagnols. Les Danoises ont quant à elles battu les Finlandaises 1-0 et sont 3e de ce groupe B. Ce soir, place au match du groupe C avec Suède-Suisse et Pays-Bas-Portugal. En volley, l'équipe de France féminine connaît son adversaire des quarts de finale de la Challenger Cup, une compétition qui, en cas de victoire, lui permettrait de décrocher un billet pour la Ligue des Nations. Le 29 juillet prochain, elles affronteront la Colombie, actuellement 17e nation mondiale. Les Françaises sont quant à elles 22e. En basket, le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, qui avait entamé depuis plusieurs mois les démarches administratives afin d'obtenir la nationalité française, a validé la procédure. S'il ne sera pas au sein de la délégation de l'Euro en septembre prochain, il pourrait participer au Mondial en 2023 et au JO en 2024. En natation, la Fédération internationale a officialisé la localisation des mondiaux de 2024. Ils auront lieu à Doha au Qatar du 2 au 18 février. Enfin en athlétisme, dans un reportage qui sera diffusé ce soir sur la BBC, le quadruple champion olympique Mo Farah a dévoilé sa réelle identité. De son vrai nom Hussein Abdi Kaïn, il a été illégalement introduit en Grande-Bretagne sous le nom de Mohamed Farah à l'âge de 9 ans. Menacé de perdre sa nationalité car il l'a obtenue sous une fausse identité, le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'aucune poursuite ne sera faite. Un article plus complet sera à lire demain sur vo2.fr. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.